Alors que la sortie de Deadpool et Wolverine se rapproche à grands pas, aujourd'hui on va se questionner sur une question, oui ce n'est pas très français, une question qui a fait le tour du monde, je pense que c'est la question que tout le monde se pose actuellement, She-Hulk sera-t-elle dans Deadpool et Wolverine? Non, évidemment, on va se demander aujourd'hui si Deadpool et Wolverine va passer le cap symbolique des 1 milliard de dollars au box-office, une question qui est revenue très souvent depuis l'annonce des enjeux du projet, c'est-à-dire un projet qui va interagir avec le multiverse, qui va être très important pour la suite de l'univers Marvel. C'est normal aujourd'hui qu'on se demande si ce film va faire le milliard ou pas, mais au-delà des chiffres, je pense qu'on peut aussi se questionner sur l'enjeu de ce projet. Au-delà même d'être un film sur le multiverse, j'ai bien l'impression que ce Deadpool et Wolverine est un projet qui fait un petit peu office de dernier espoir pour Marvel Studios. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui. N'hésitez pas à vous installer confortablement, à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Et sans perdre plus un instant, on parle donc de Deadpool et Wolverine et de son importance cruciale pour l'avenir de Marvel Studios. Alors oui, évidemment, on se pose tous la même question, et pas celle de She-Hulk que je vous vois revenir. Évidemment, on se demande si Deadpool et Wolverine va réussir à atteindre le cap symbolique des 1 milliard de dollars au box-office. Faut déjà savoir que le projet est hyper attendu et les bandes annonces, mais également les ventes de billets l'ont montré, puisqu'on le rappelle, le premier teaser est devenu en 24 heures la bande annonce la plus visionnée. Alors attention, on recontextualise un petit peu, c'est la bande-annonce la plus visionnée en 24 heures. C'est pas la bande-annonce la plus vue, mais en tout cas, en 24 heures, actuellement, jamais une bande-annonce n'a fait mieux dans l'histoire du cinéma. C'est quand même assez ouf. Pour le deuxième trailer, on n'a pas eu d'infos, mais les chiffres étaient à peu près similaires, c'est tout ce qu'on sait, mais pas de record pour le deuxième trailer pour le coup. Donc voilà, on avait déjà eu des échos comme quoi, la hype était présente, mais en plus de ça, lors de la vente des billets qui a donc commencé ce lundi pour Deadpool et Wolverine, on a eu des retours qui étaient très attendu, puisque en général quand tu attends un petit peu un film et que tu te demandes les scores qu'il va faire au box-office, tu commences par regarder les scores des ventes de billets, et oui, Deadpool et Wolverine a frappé très fort avec deux nouveaux records, celui du meilleur démarrage en fait dans la vente de billets de la franchise Deadpool, mais également de l'année 2024, c'est-à-dire que c'est le film qui a le plus vendu de billets dans cette année 2024 en 24 heures, mais c'est également le film qui a vendu le plus de billets des 3 films Deadpool. C'est quand même assez ouf. Alors on a eu ces stats du côté de Fandango, mais également de AMC Theaters. Donc voilà, ça fait déjà 2 gros médias américains, donc 2 gros cinémas américains qui ont balancé que les chiffres étaient juste dithyrambiques pour les réservations autour de Deadpool et Wolverine. Donc je pense que voilà, ce milliard au box-office, là je vais vous donner mon avis, ils vont le faire. Ils vont le faire à mon avis, à moins que le film soit une bouse complète, une bouse complète. Décidément, on a du mal avec le français aujourd'hui. Bref, si le film est extrêmement mauvais, je pense que c'est le seul facteur qui pourrait faire que ce Deadpool et Wolverine n'atteindra pas les 1 milliard de dollars. Sinon, je ne vois absolument pas ce qui pourrait se mettre au travers de son chemin. Voilà, on a Deadpool, ça fait plus de 7 ans qu'on l'a pas vu au cinéma. On a surtout le retour de Hugh Jackman en Wolverine dans son costume comics accurate. On sait qu'il aura également son casque. On sait que c'est un film qui traite du multiverse, qui va être donc très attendu par les vrais fans de Marvel Studios, un film qui va rendre hommage aux X-Men avec des caméos de folie, donc qui va ramener également d'autres fans qui n'étaient peut-être plus sur le MCU. Donc voilà, ce film va réunir, et ce film pour moi, s'il est un minimum bon, il va faire ce milliard de dollars sans problème, et on peut même se demander s'il ira chercher les 2 milliards. Pour moi non, pour moi je pense que le film va s'arrêter à 1.5, c'est-à-dire 1,5 milliard, quelque chose comme ça, mais je suis convaincu qu'il fera le milliard de dollars au box-office, sauf si vraiment le film est complètement pété et qu'au final on se retrouve avec un bouche à oreille qui est totalement mauvais, ce qui pourrait vraiment ralentir la course de Deadpool et Wolverine, mais évidemment on croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. Donc voilà, dans cette première petite vidéo on a parlé évidemment du box-office, de ce qu'il va faire. Maintenant j'aimerais qu'on s'intéresse, les amis, à une sorte de question, une sorte d'avis global qui a été donné concernant Deadpool et Wolverine, qui serait donc le grand sauveur de Marvel Studios. Alors ça c'est assez ironique, puisque vous le savez, dans la bande-annonce on entend Deadpool dire « je suis le sauveur de Marvel, le petit Jésus Marvel », et pour le coup ça c'est une question de timing, c'est tombé au bon moment, puisque oui, Marvel est en difficulté ces temps-ci, ça on ne peut pas le nier, c'est évident, il y a des projets qui étaient moins bons, c'est sûr, on parle de She-Hulk, on parle de Secret Invasion, on parle d'Ant-Man 3, on parle de Thor Love and Thunder,
qui ont déçu les fans, et bien maintenant, l'avis global pousse à dire qu'en fait ce Deadpool et Wolverine est véritablement le dernier espoir de Marvel Studios, et je suis pas trop d'accord avec ça. C'est-à-dire que oui, on est d'accord pour dire que Marvel Studios a fait un petit peu de la merde sur certains projets, mais de là à critiquer la phase 4 entière et à dire que c'est la pire phase qui existe, non, moi je suis pas d'accord, et je serai toujours en train de défendre cette phase 4 parce qu'elle nous a apporté plus de bien qu'elle nous a apporté de mal. C'est-à-dire que on a eu, oui, des projets qui étaient mauvais, mais on a eu plein de projets qui étaient excellents. Je pense à Eternals, je pense à Shang-Chi, qui ont été des films hyper frais pour le MCU. Le début des séries sur Disney+, c'était phénoménal, avec la hype autour de Loki, WandaVision, Falcon, Moon Knight. Il y a eu la série Miss Marvel qui était ok tier, mais qui était vraiment cool. Bon, après oui, on a eu les projets qui ont suivi avec She-Hulk, etc. Mais il y a trop de projets qui sont trop bons pour cracher sur cette phase. Encore une fois, on crache sur 3-4 ans sur 3-4 projets sur 3-4 ans de Marvel Studios, alors qu'ils en ont sorti 13-14 de bons. Enfin, pour moi, voilà, je voulais revenir un petit peu sur cette Marvel fatigue entre guillemets qui n'existe pas selon moi. Il y a une fatigue du genre super-héroïque, mais il n'y a pas une fatigue de l'univers Marvel. Vous le voyez, on est en train de parler actuellement de savoir si Deadpool et Wolverine fera le milliard. Donc ça prouve encore une fois que c'est à nuancer et qu'il faut pas non plus tout confondre. Dire que oui, il y a une fatigue des super-héros, c'est évident, mais il n'y a pas une fatigue de l'univers Marvel. C'est faux, c'est archi faux. Tout le monde ira voir Deadpool et Wolverine, tout le monde ira voir Avengers Secret Wars. Il y en a juste qui ont un petit peu lâché, mais de là à dire que Marvel Studios est en train de s'enterrer, que Marvel est mort, c'est tellement faux selon moi. Il y en a plein qui parlent du retour du MCU, etc. Il n'y a aucun retour, les gars, il n'y a aucun retour. Ils ont toujours été très très bons, ils ont juste fait des projets qui étaient en dessous, mais comme tout le temps, dans les premières phases, il y a toujours eu des projets qui étaient moins bons que ça, et je tenais à le dire parce que ça m'énerve toujours un petit peu de voir un petit peu tout le monde qui crache sur She-Hulk, sur Secret Invasion, sur Ant-Man. Alors oui, c'est justifié parce que les projets sont vraiment dégueulasses, mais arrêtez de dire que c'est la fin du MCU, c'est faux. Il y a eu des projets qui étaient mauvais à l'époque. Je pense à Ant-Man 2, je pense à Ant-Man aussi, on va pas se mentir. Ant-Man, tout le monde crachait dessus à l'époque où il était sorti, alors que maintenant on trouve que c'est un film plutôt cool. Je pense également à Thor 2, même à Thor quand c'est sorti, on avait, j'étais pas actuellement fan du MCU, mais quand c'était sorti, regardez les critiques de Thor, les gars, c'était atroce, alors que maintenant, pareil, on est tous en train de dire que Thor, au final, c'était plutôt pas mal, et ce sera la même chose dans plusieurs années. On dira tous qu'au final, ouais, Ant-Man, c'était plutôt pas mal, Thor 4, c'était plutôt pas mal. Alors peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais tout ça pour dire que, voilà, arrêtez de faire les aigris tout le temps à dire que Marvel est mort, à dire que ceci, cela, alors que avant, c'était la même chose. Avant, on a toujours eu des projets qui étaient en dessous, Captain Marvel, c'était de la merde aussi, les gars, on va pas se mentir. Et pourtant, est-ce qu'on a parlé de la mort du MCU? Non. Pour revenir à Deadpool et Wolverine, parce qu'on s'est un petit peu écarté, voilà, pour moi, je suis d'accord pour dire que ce Deadpool et Wolverine est un tremplin pour le MCU. C'est-à-dire que on ne peut pas nier non plus que des fans ont décroché, mais il y a aussi des fans qui avaient décroché à certains moments de la phase 1, 2, 3. Là, oui, il y a des fans qui ont décroché, et pour moi, c'est un tremplin. Ce Deadpool et Wolverine est un tremplin pour faire raccrocher certains fans au wagon du MCU. Alors oui, c'est un tremplin, mais non, ce n'est pas le dernier espoir du MCU. Captain America Brave New World, ça va marcher. Les 4 Fantastiques, ça va marcher. Daredevil, ça va marcher. Tout ça, ça sort en 2025. L'année 2025 va juste être dingue. Alors oui, je suis d'accord pour dire que c'est un tremplin, mais non pour dire que c'est le dernier espoir de Marvel Studios, que s'ils ne réussissent pas, ils mettent un pied dans la tombe. Ça, je ne suis pas d'accord. Après, ce n'est que mon avis, mais évidemment, j'attends les vôtres en commentaire. À vous aussi de me dire ce que vous pensez de tout ça, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Alors concernant le milliard, j'attends vos avis, mais j'attends surtout vos avis concernant voilà cette espèce d'avis global qu'il y a autour de Deadpool et Wolverine pour dire que c'est le sauveur du MCU, que c'est le film qui va tout changer, alors que pour moi c'est juste un film qui va servir de tremplin pour la suite, qui va amorcer beaucoup de choses, qui doit plaire, mais qui n'est en aucun cas indispensable à la survie de Marvel Studios. Ça, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bref, vous connaissez, bien sûr, on commente dans le respect, on donne nos avis, etc. Mais on reste, bien évidemment, respectueux et poli. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, les gars. Prenez soin de vous, évidemment. On se retrouve dès demain, nouvelle vidéo à 17 h. Vous connaissez. Ciao tout le monde!